Salut à tous, nous voilà en plein cœur de Pékin sur la gigantesque place Tian'anmen qui est surtout tristement célèbre par chez nous pour des raisons politiques. Mais bon, on n'est pas là pour alimenter les flammes de la controverse, alors passons. Pour les Chinois, la place Tian'anmen fait partie des sites historiques et culturels les plus importants de tout le pays et chaque année, on peut voir débarquer des hordes de touristes qui se pressent en masse pour se faire prendre en photo devant le monument des héros du peuple et visiter entre autres le musée national et bien sûr le fameux palais impérial. Et c'est là que je vous amène aujourd'hui. Ouais, vas-y, c'est quoi cette arnaque là? Le mec il te parle d'une vieille baraque toute pourrave. Je m'en fous de ton palais, moi. Moi, ce que je veux voir, c'est la cité interdite, quoi. Tu vois, celle qu'on voit dans les films chinois là, quoi. Ah non, mais les jeunes d'aujourd'hui, mais aucun respect, quoi. Bon, alors le temps de lui faire comprendre que le palais impérial et la cité interdite, c'est la même chose. Et on se retrouve juste après l'intro. L'histoire du palais impérial commence au XVe siècle, quand l'empereur Yongle décide de transférer la capitale de son empire de Nankin à Pékin, où il y fait construire une demeure colossale, qui ferait passer le château de Versailles chez nous pour un jardin d'enfants. Imaginez un peu la bête, 800 bâtiments, 8700 pièces diverses et variées qui s'étendent sur plus de 70 hectares. Et tout ça délimité par un mur de 10 mètres de haut qui s'étend sur 3 km et qui est lui-même entouré par des douves de plus de 50 mètres de large. Ah non mais les mecs à l'époque, ils faisaient pas dans la demi-mesure. Le palais impérial, c'était donc le centre du pouvoir en Chine et le lieu de résidence de la famille royale. Et c'était propriété privée. T'avais un glandu qui débarquait comme ça à la maison sans prévenir, on pouvait lui cisailler la tête direct. D'où son charmant sobriquet, la cité interdite. Il paraît que le premier type d'Occident qui a été reçu à la cité et qui en est ressorti bien sûr, c'était Matteo Ricci, le même mec à qui on doit les écrits de Confucius. Heureusement aujourd'hui, le palais est ouvert à tout le monde, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour les touristes qui préfèrent garder la tête sur les épaules. Honnêtement, le palais est tellement grand qu'on peut très bien y passer une journée entière. Mais comme je faisais partie d'un groupe organisé, j'ai juste eu le temps de voir les bâtiments depuis l'extérieur. Mais rien qu'avec ça, il y a de quoi faire, croyez-moi. Alors suivez le guide. Et littéralement quoi. Traditionnellement, on entre dans le palais par la porte sud et on remonte l'axe principal jusqu'à la sortie nord. Bon déjà, malgré l'immensité du truc, faut savoir qu'il y a une bonne partie du palais qui est hors limite pour les touristes. Donc il y a peu de chances de se perdre. Le palais impérial se divise en deux parties, la cour intérieure et la cour extérieure. La cour extérieure, c'était là que l'empereur se rendait pour présider les cérémonies et gérer les affaires de l'État. En entrant, on est rapidement accueilli par de superbes statues de lions qui gardent le palais, peut-être les plus beaux que j'ai pu voir dans toute la Chine. Ici, le plus impressionnant, c'est clairement le hall de l'harmonie suprême, qui était réservé aux cérémonies les plus importantes dans la vie de l'empereur, comme son couronnement ou son anniversaire. This is the hall of supreme harmony, where your majesty was crowned. Le hall repose sur un énorme bloc de pierre qui pèse plus de 200 tonnes et qui est décoré de gravures symboliques. La toiture est ornée par des rangées de statuettes en tout genre et comme la couleur jaune représentait l'empereur, le toit est entièrement recouvert de tuiles dorées. À côté, on peut aussi admirer ces énormes chaudrons qu'on gardait en général remplis d'eau pour éteindre les incendies éventuels. C'est un peu les extincteurs de l'époque en fait. I'll just put this over here with the rest of the fire. Après, il y a plein d'autres bâtiments à droite à gauche, mais les groupes de touristes doivent suivre une ligne toute tracée et j'ai jamais eu l'occasion de m'en approcher. Ce qui est bien avec les tours organisés, c'est qu'on peut visiter plusieurs monuments en une seule journée. Mais le problème, comme là, c'est que t'as constamment les yeux rivés sur la montre et que t'as pas forcément le temps d'apprécier le paysage à sa juste valeur. On continue ensuite dans la cour intérieure, qui abrite les quartiers résidentiels de la famille royale. Avant, les seuls hommes qui pouvaient accéder à cette partie du palais, hormis l'empereur bien sûr, c'étaient les eunuques. Donc encore une fois, je suis plutôt content que les mœurs aient évolué entre temps.
La cour intérieure regroupe plusieurs expos de bric-à-brac de l'époque et reliques du temps jadis. Mais là encore, j'ai dû tout zapper à cause du manque de temps. D'ailleurs, vers la fin de la visite, ça a commencé à me saouler d'être constamment poussé vers la sortie. Et pendant que le groupe est resté à faire les boutiques, je me suis discrètement éclipsé pour profiter un bref moment de la quiétude et de la beauté idyllique des jardins du palais. Sans quoi je serais aussi passé complètement à côté. Depuis sa construction au XVe siècle, la cité interdite aura servi de résidence à l'empereur de Chine pendant plus de 500 ans et reste aujourd'hui encore un site incontournable à visiter si vous passez à Pékin. Mais pour le coup, prévoyez au moins toute la journée sous peine de rater plein de trucs. Pour finir, je vous encourage à découvrir le film Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, qui raconte la vie du dernier empereur chinois alors que le pays est en proie à la révolution culturelle. Ironiquement, c'est aussi le tout premier film à avoir été tourné à l'intérieur de la cité interdite. Et moi en tant que fan de cinéma, ça me laisse pas indifférent. Bernardo Bertolucci's The Last Emperor. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié la visite et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!